au Ménil-Amelot, on a Xavier, Sébastien et Édouard. Donc, le premier spectacle commence par vous et ça sera le 29 janvier. Voilà. Et donc vous avez prévu une programmation pour les semaines suivantes. Tout à fait, pour les mois suivants. Pour les mois suivants, parce que ça dure jusqu'à quand? Et ça dure, on a programmé jusqu'au mois d'avril 2023 déjà. On a une programmation jusqu'à avril 2023 avec à peu près une fréquence d'un spectacle tous les 2 mois. Il me semble bien que cette programmation est assez exceptionnelle. Il y a des noms connus. Ça va être un grand truc quand même. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Déjà les premiers. Déjà on a pas l'instant. Déjà les premiers. Pour ouvrir le bal. Oui. Et de par notre expérience, parce qu'on tourne un peu partout en France, de par les rencontres qu'on a pu faire, on a fait plusieurs fois le Festival d'Avignon. Donc on s'est fait des copains et des amis dans le milieu du spectacle et on a décidé d'essayer de les faire venir justement au Ménil-Amelot, c'est chez nous ici. Alors, c'est chez vous, donc je sais que Xavier était prof. Longperrier. Longperrier. Et donc vous êtes toujours dans la région, vous habitez toujours à Longperrier. Toujours à Longperrier. Sébastien, Moi je suis à Forfry. À Forfry, donc. Dans la région aussi. Et moi à Plessis-l'Évêque. D'accord, donc c'est ici, voilà. Donc vous mettez votre région en valeur. Alors du coup, vous avez déjà fait des spectacles dans la région, plusieurs, cette programmation. Ouais, déjà nous on revient ici parce qu'on a commencé ici il y a 7 ans. Les premiers spectacles, il y a 6 ans, même 6 ans, on avait fait tous les Saint-Marc, Autis, Damartin, tous les villages aux alentours. Et voilà, on n'est jamais revenu depuis. Donc, et le troisième spectacle qu'on a fait, c'est au Ménil-Amelot justement. C'est ça. À nos tout débuts, donc on revient sur notre trace du départ, donc on est très contents. D'accord, parce que depuis vous vous êtes baladé ailleurs. On est dans toute la France. Dans l'Europe, puisqu'on a même fait la Suisse. Ah. Là, la semaine dernière, on était à Toulouse, on revient, je pense qu'on a fait la France dans tous les sens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord. Et donc, ce que vous organisez au Ménil, tous les spectacles, donc le vôtre et les autres... C'est tous les artistes qu'on a rencontrés pendant notre carrière. Donc il y en a énormément et on a sélectionné en fait les meilleurs artistes qu'on a rencontrés. On leur a tous proposé de venir, ils ont tous accepté. Donc ça a été assez facile finalement de faire la programmation. On a même des plateaux de magiciens, donc avec beaucoup de magiciens qu'on a rencontrés, beaucoup d'humoristes. Et voilà, c'est des très grands artistes. Alors, donc, du coup, comme qui? Le 26 mars, on a un plateau de magie qu'on a appelé Plus Magic. Donc, quand on n'arrivait pas à se décider sur un spectacle de magicien ou d'humoriste, on s'est dit qu'on allait faire des plateaux. Comme ça, on allait réunir les meilleurs tous ensemble, comme ça, pour une soirée. On pourrait tous... qui ont chacun leur spécialité. Chacun, comme ça ne va pas se répéter. On a Franck Truon, avec qui on a fait Incroyable Talent, 2016, on a rencontré donc Franck sur le plateau d'Incroyable Talent. Qui était en demi-finale avec nous d'ailleurs. Exact. Clément Bloin, qu'on a fraîchement rencontré il n'y a pas très longtemps, et qui est un artiste qui cartonne. Qui va exploser dans les mois prochains, ou des années prochaines, sera un des plus grands magiciens de France, je pense. Et Fred Razan, qui est un magicien très talentueux, qui a aussi fait Incroyable Talent l'année dernière. Et le dernier, c'est Braco. C'est le local du coin. Pardon, j'ai vu dans le sud maintenant. Il y a beaucoup qui le connaissent ici. Comment il s'appelle? Braco. Et beaucoup le connaissent ici de par Hypnoteam, l'école de formation, parce qu'il s'est formé à toutes les formations d'hypnose. Et on sait qu'il va faire un carton lui aussi ici. Et lui qui a plus l'habitude de travailler sur Magic Box, qui fait une tournée aussi en France avec ce spectacle. Et, Magic Box, c'est quoi? C'est un spectacle de magie. C'est un spectacle de magie avec Jean-Luc Bertrand, qui est un très grand magicien aussi. Et ils sont tous les deux, et donc lui, Paco, là, vient présenter son propre numéro en exclusivité au Ménil-Amelot, c'est sa première fois qu'il le jouera. C'est une grande illusion. Ah, d'accord, c'est de l'exclusivité. Ouais, c'est pour nous qu'il le fait. Il remonte, il habite dans le sud à Toulon, et il remonte exprès au Ménil-Amelot pour présenter ce numéro. Donc ça sera quand ça? C'est le 26 mars. Le 26 mars, c'est très bientôt. C'est dans 2 mois. D'accord. Donc, c'est sous l'appellation de Hypnoteam que vous organisez aussi, que vous faites vos spectacles, mais que vous organisez aussi. Alors Hypnoteam, c'est pas du tout la même société. Hypnoteam, c'est la production. C'est-à-dire que nous, on produit
d'autres artistes. On va produire des artistes qu'on vient de citer. On va même produire nous, puisque nous, on est les hypnotiseurs. Le spectacle Les Hypnotiseurs qu'on produit au Ménil-Amelot. D'accord. Mais à la base, ça s'appelait Hypnoteam, non? Au début, oui. Ah. Ça s'appelait Hypnoteam. Hypnoteam est devenu une école de formation qui maintenant est devenue aussi une société de production. D'accord. On fait tout. Oui, vous êtes tous les 3 hypnotiseurs? Oui, et on est tous les 3 sur scène. Donc, on raconte un peu une histoire où on va confronter en fait les différentes choses qu'on peut avoir en hypnose, entre Édouard qui va présenter d'un aspect thérapeutique et moi qui va le présenter d'une façon plutôt spectacle, un peu humoristique. Et on va montrer aux gens ce qu'on peut faire avec l'hypnose, c'est-à-dire augmenter les performances sportives, parler des phobies, on va parler des addictions et de la confiance en soi. Enfin, on va montrer tout ce qu'on peut faire avec. Et entre les deux, il y a Sébastien qui est là, qui est l'ange gardien et qui va sécuriser un peu toute la scène et voilà, qui va jongler en fait entre les deux univers. L'ange gardien. C'est le personnage du spectacle. Ah bon? Ouais. D'accord. Alors, quand vous dites l'ange gardien, c'est un terme que vous utilisez entre vous? Non, c'est comme ça que je le présente sur scène. Il a ses ailes et tout. Ouais, c'était vrai. Oui, non, le spectateur va devoir comprendre en fait son rôle pendant le spectacle. Ah bah on va peut-être pas trop dévoiler alors. Bah non. Mais alors ça veut dire que vous avez un costume spécial quand même? J'ai un costume classique. Les anges sont nus, je crois. Hein. Je crois qu'on 1h15. Et à la fin, il y aura 20 minutes en fait, de conférence où on fait des questions-réponses avec le public. C'est-à-dire que les gens ils viennent avec des interrogations, ils vont repartir avec des milliards de questions en plus, parce que très souvent ils pensent que c'est faux, que ça ne fonctionne pas, donc forcément ils vont changer d'avis, il va se passer quelque chose pendant le spectacle, et du coup ça va générer d'autres questions, et à la fin on reste un quart d'heure, 20 minutes, on se met tous les 3 devant eux et on répond à toutes les questions que les gens veulent, souvent les mêmes questions qui reviennent, mais ça permet aux 300 personnes d'entendre un peu toutes les réponses. Et nous, ça nous évite de le répéter 300 fois. Oui, c'est ça qui vous a donné l'idée au bout d'un moment de faire une école ou enfin une formation Pas du tout. Non, la formation existait avant le spectacle. Et c'est justement la formation qui nous a donné l'idée d'expliquer ce qu'est l'hypnose dans un spectacle. D'accord. Ce spectacle-là est nouveau, c'est un nouveau spectacle qu'on a créé justement par rapport à notre expérience de recevoir les gens qui nous posaient énormément de questions, qui voulaient se former, qui voulaient apprendre, comprendre des choses. D'ailleurs, à la fin du spectacle, on a une petite surprise. On donne un tuto sur les premiers pas d'hypnotiseur. Donc les gens repartent de la salle en sachant coller les doigts justement. D'accord. Et donc c'est un tout nouveau spectacle que les gens n'ont encore jamais vu. Les gens d'ici, sauf s'ils sont venus, on a fait une représentation à Paris. Il y en a qui sont venus, mais on a déjà joué dans l'Est, on l'a joué dans le Sud, on l'a joué beaucoup dans toute la France, mais pas ici. On l'a joué à Avignon. Ouais, on l'a présenté à Avignon. Dans la programmation, les artistes qui vont venir, ils vont proposer quoi? Qu'est-ce qui va surprendre les gens? Alors après, donc, le 26, on a parlé des magiciens. On fait au mois de mai, c'est les humoristes, un plateau d'humoristes. On voulait proposer un spectacle tout de suite de stand-up. Là, c'est du stand-up, c'est vraiment ce qui marche en ce moment, plutôt dans les cafés-théâtres parisiens, le Jamel Comedy Club, etc. Et plutôt que d'en choisir un qui faisait son spectacle, on s'est dit pareil, comme on ne savait pas choisir, parce qu'on les apprécie tous et c'est tous des copains, on les a tous fait venir. Donc la présentation, il est parti, on en garde pour 2023. Donc à la présentation de ce plateau, ce sera Mickaël Charles. Donc, qui est vraiment un copain, un artiste avec qui on a travaillé d'ailleurs à Mousse. Depuis le début. Ouais, qui a fait le première partie, beaucoup de premières parties ici, donc dans le secteur, les gens connaissent assez. Il y a Timothée Poissonnet. Timothée Poissonnet qui est au point virgule sur Paris régulièrement et qui fait le tour. Alors lui, il va même jouer jusqu'à Hong Kong. Son spectacle, il fait une tournée internationale. En chinois? Il fait en français pour les expatriés. Il est très apprécié en Asie, donc régulièrement il est en Asie pour faire son spectacle. On a Joe Bramy qui était dans Vendredi t'es permis il y a 2 semaines, qui est souvent sur M6 avec Issa Doumbia dans son émission, qui fait toutes les scènes parisiennes pareil. C'est pour ça qu'on les ramène ici, pour les faire découvrir. Voilà, c'est ça, justement. Oui. Et Félix Jean qui est donc lui, qui fait pareil toutes les scènes et qui est surtout au Jamel Comedy Club et chroniqueur chez Rire et Chanson. Et Joe Bramy aussi chez Rire et Chanson. C'est des gens très connus sur Paris, effectivement, qui cartonnent même un peu dans toute la France, qu'on voit régulièrement à la télé, mais des fois on ne se rappelle pas de leur nom, on les voit passer, mais les visages disent forcément quelque chose. Et donc ils sont vraiment excellents, ça veut dire qu'on a choisi de les faire venir
Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent on ne va pas sur Paris, on ne sort pas. On a dit ok, ce qu'on va faire, on va vous ramener les gens. On a la chance nous de vivre des choses un peu extraordinaires. Et comment faire profiter les gens? On va les ramener chez vous, on va les ramener ici et ça va permettre aux Ménilois plus tous les gens du canton de venir en profiter. Au mois de juin, le vendredi 24, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Je t'aime à l'italienne, qui est en carton depuis 10 ans au Festival d'Avignon. Ils font complet sur complet tout le temps, ils sont entre toute la France. Et Hugues Duquesne, donc l'auteur de cette pièce et l'acteur qui joue dedans, et fait partie du groupe Les Lascarguets. C'était chez Ruquier à l'époque, de Vinquin-Henrière, il a fait une grosse tournée avec ça, donc il a créé cette pièce il y a quelques années, donc ils viennent la proposer ici, donc ce sera la première pièce de théâtre qu'on va faire au Ménil. Et le lendemain, ce sera Paul Adam, qui est un humoriste qui passe beaucoup chez Michel Drucker, et Patrick Sébastien, et qui est actuellement en tournée avec Jean-Marie Bigard dans toute la France, et qui joue avec lui, donc qui sera là le 25 juin. D'accord. C'est donc une autre valeur sûre. Donc, ah bah là, oui, c'est pareil, c'est un public qui travaille beaucoup dans les cabarets, il fait beaucoup de cabarets, il est sur la route tous les jours. Le 22 octobre, on a Cartman qui vient présenter son one-man show. Oui. Au mois de mars, c'est Arnaud Demanche, qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui pendant le confinement s'est créé une ça a explosé. Ça a explosé pendant le confinement. Donc Arnaud Demanche qui vient, et pour finir au mois d'avril avec Elodie Pou. Ouais, je les connais. Elodie Pou. Elodie Pou, elle va sortir, elle aura fait l'Olympia et elle va venir chez nous aussi après. C'est ça, la semaine d'avant elle est à l'Olympia. C'est ça, ah oui. Et après elle vient ici pour lui faire plaisir et faire plaisir aux gens qui se passent. Nous on organise bénévolement, nous on le fait. C'est vous qui organisez bénévolement. Nous on le fait pour le plaisir et pour parce que ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis, mais non, il y a quand même la ville nous met à disposition la salle et la technique de la salle, mais il y a bien sûr les cachets des artistes, et puis il y a des gens qui vont travailler ce soir-là, parce qu'il y a tous les techniciens, on va travailler des bénévoles qui seront là du comité des fêtes du Ménil pour faire les entrées, les choses comme ça. Les artistes ont fait vraiment des efforts sur les prix, ça c'est sûr et certain, parce qu'on propose tous les spectacles à 20 €. Autant vous dire que 20 €, c'est les places les moins chères que vous trouverez pour ces artistes-là. C'est vrai qu'on n'est pas à Paris. C'est strappant. C'est même pas forcément à Paris parce que... Non, je veux dire, là, nous, on n'est pas à Paris, donc c'est vrai que si c'est les mêmes prix qu'à Paris, mais bon, c'est peut-être encore moins cher que... c'est moins cher que partout. Nous, on était à Evian l'année dernière, c'est 45 € la place pour nos spectacles. Ouais. Vous, c'est 45 €? À Evian, le dernier. Vulvain, c'était 40 €. Ouais. Après, c'est près de la Suisse. C'est un choix qu'on a fait, donc c'est pour ça que nous, on a fait le choix de le faire vraiment pour le plaisir. Vous le faites gracieusement. Quand on va jouer notre spectacle, non, on peut pas. Oui, de toute façon, on non, peut pas jouer. Je veux dire, mais nous, oui. Votre société de production c'est ça. Ne gagnera pas d'argent là-dessus. Vous le faites vraiment pour valoriser le territoire, le village. Et avec l'accord, et avec l'appui de la mairie qui nous aide aussi, et il faut le signaler aussi. Oui, parce qu'avant, ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est quelque chose, c'est une idée qu'on avait en tête depuis pas mal de temps. Et le Ménil tout de suite, sans connaître les conditions, parce qu'elle a dit ça m'intéresserait, et du coup, comme c'est le premier à s'être manifesté, on a dit nous on le fera. Voilà. Pour avoir les tarifs les moins chers possibles, on le fera de façon gracieuse. D'accord. Alors, ça représente combien de temps de travail d'organiser ça, et puis après de le mettre en place, parce qu'il va falloir la préparation de la salle, on va y avoir les bénévoles du comité des fêtes. La préparation en amont a été longue parce que c'est beaucoup de choses à préparer, communiquer avec la presse, etc. Mettre en place les billetteries, parce que les billets sont en vente partout, Carrefour, Auchan, Leclerc, tous les sites de réservation classiques. Donc ça c'est un temps aussi qu'on y passe. Et après pour l'installation, il y a des techniciens qui vont mettre toute la technique. Donc c'est plutôt une organisation logistique. Après il y a les jeunes de l'artiste pour savoir ce qu'il leur faut aussi. C'est ça, négocier les tarifs aussi avec les artistes. Parce que comme on a un budget, les contacter, avoir les dispos, négocier ça. Mais en fait c'est des demi-heures par-ci, des petites heures par-là. C'est difficile de matérialiser. Oui, parce que vous avez votre travail. Ça va passer beaucoup de temps parce que lui il a organisé toute la vie, tout le système de billetterie, il fallait tout créer, tout construire. Donc les visuels. Et
C'est comment? Souvent on travaillait dans la voiture quand on allait, Ah oui. par exemple en prestation, on savait qu'on avait 4 heures dans la voiture, on était tous les trois, on travaillait. C'était le moment où on passait les coups de fil. Passer les coups de téléphone, on appelait les artistes. Ah, salut, tu veux pas venir jouer chez nous? La programmation, Tu vas nous faire un petit tarif pour nous, c'est pour nous. La programmation, c'est faite sur un programmation programme des artistes. Ouais, sortant en Bretagne travailler. Dans les Vosges. Ou dans les Vosges, oui. Dans les Vosges. On partait dans les Vosges. Sous la neige. Voilà, Ça nous a inspiré. C'est là qu'on a finalisé la On a programmation. appelé tous les artistes. Vous étiez tous les trois en voiture? Souvent on est tous les trois en voiture. Souvent, vous êtes- Tout le temps. Là, quand on part en train ou là en avion, quand c'est un peu plus loin, mais sinon. Ah ouais. Et pendant les spectacles des autres, Oui. vous serez là aussi? Non, pas tous. Pas tous. Et là, on travaille et on est en spectacle ailleurs. Par Nous, exemple, on au mois de écrit juin, tous les week-ends pendant quelques mois. donc quand ça arrange, tout est prêt, tout sera prêt. c'est et on a justement une la équipe avec logistique, nous. c'est ça aussi, c'est de tout prévoir en amont pour que les personnes qui seront là ce jour-là, bénévoles ou pas, parce qu'il y aura des personnes forcément qui seront rémunérées. On sera là pour notre spectacle. Alors pour notre spectacle, on sera là, mais on ne fera pas l'organisation de la salle, puisqu'on se préparera pour le spectacle. Tu feras pas la billetterie. Mais le deuxième et le troisième, on sera là aussi. Mais une fois que ça va rouler, après, les personnes en place, c'est ma femme par exemple qui s'occupera d'installer les loges, Ah d'accord. qui fera le lien avec les artistes, aller les chercher à la gare, aller chercher à Ah oui, vous l'aéroport. avez des familles qui sont participantes. Qui sont aussi bénévoles. On est bien soutenus de toute notre famille de toute façon, donc tout ce qu'on fait. Mais oui, c'est une aventure, c'est pas 3 personnes, c'est 3 personnes qui a l'initiative, mais c'est derrière une dizaine de personnes. Vous êtes des intermittents? Oui. D'accord. Enfin, je l'étais jusqu'au 31 décembre. Encore de traitement. Je sais toujours pas. Non, parce qu'il y a eu quand même, avec le Covid, il y a eu l'année blanche, etc. Et donc, mon intermittent s'est arrêté le 31 décembre, comme la majorité des intermittents. Et Pôle emploi en ce moment croule sous les demandes. Et donc nos dossiers sont en attente. Moi, c'est même pas encore en attente. J'ai même pas encore le bouton pour l'actualiser. Et je l'ai eu hier, ça devrait s'arranger la semaine prochaine. Moi c'est bon. Ils ont dit qu'ils gardaient les bons. Donc, Forcément, pendant 1 an et demi, ça a été compliqué. Tu seras tout seul. je serai tout seul, donc, voilà. Je serai peut-être tout seul le 29 janvier parce qu'ils sont bénévoles dans l'organisation, ils seront aussi peut-être bénévoles dans. Non, c'est un peu compliqué. Alors on est quand même en France avec un système qui est quand même bien foutu, mais. On a été protégés pendant 1 an et demi, c'était quand même une bonne chose. Mais après ça reste l'administration française. Voilà. Toujours. Mais vous avez fait des spectacles quand même après les confinements, bien Dès que sûr. ça a ouvert, on a même fait entre les 2 confinements, quand ça a ouvert entre août et octobre. Ouais, on a eu l'occasion de. On a cru que ça repartait, on a fait des spectacles complets, d'ailleurs on était super contents, on était à Challans et à Toulouse. C'était 3 spectacles complets, il y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc on s'était dit ça y est, c'est reparti, on est content. Et le week-end d'après, reconfinement. Refermeture des théâtres. Donc, on a eu la chance de jouer beaucoup. On avait une émission sur Internet qu'on a pu faire pendant 6 mois qui a fait qu'on est resté en contact avec tous les gens. Et c'est vrai que dès qu'on est ressorti, les gens étaient présents. On a eu beaucoup de monde en fait depuis 6 mois. Là, c'est un peu une période un peu compliquée parce que tout se relance. Donc là, par exemple, pour le spectacle de janvier, de fin janvier, on sait qu'il y a plein de gens qui veulent venir, mais ils n'ont pas encore pris leur place. Et je pense que comme beaucoup, ils vont attendre de ne pas être qu'à contact, de ne pas être C'est ça, ouais. Donc ça va se remplir le 25, 26, 27. Il y aura une billetterie sur place. Donc si tu n'as pas ton billet, que tu veux venir soit sur scène ou assister au spectacle, tu peux encore venir. Mais il n'y a que 300 places, donc si tu n'as pas de place, c'est tant pis pour toi. C'était une expérience de fou parce que j'ai joué sur plein d'émotions. Envoûtant, entraînant. Ouais, je fais des pompes alors que je sais même pas en faire. J'étais vraiment dans un autre monde. Avec une séance, bim, voilà, on arrête de fumer quoi. C'était vraiment intense. J'y croyais pas et en fait je me suis endormie.